invisible aux yeux des autres, mais bien réelle. Mes fondations, elles étaient fragiles. Et un jour, tout s'est écroulé. Parce que lorsqu'on n'a pas de repères solides, lorsqu'on porte en soi des blessures profondes, et qu'on n'a nulle part où déposer ce poids, alors même avec un toit au-dessus de la tête, on peut se sentir à la rue. Alors si aujourd'hui, je me tiens devant vous, ce n'est pas le fruit du hasard, et comme je l'ai dit tout à l'heure à table, je ne crois pas au hasard. Je crois aux rencontres. Et c'est parce que sur ce chemin, il y a eu des lieux, il y a eu des personnes, il y a eu des bras ouverts qui m'ont aidé à me construire, ou plutôt à me reconstruire. Parce que quelqu'un a cru qu'il était possible de restaurer ce qui était brisé. Parce qu'un espace d'accueil, un lieu où l'on peut être entendu, aimé et relevé, ça a changé ma vie. Où ceux qui n'y croient plus découvrent qu'une seconde chance existe bel et bien. Oui, parfois on n'y croit plus. Mais croyez-y toujours, toujours. Notre association Aimer œuvre déjà, comme vous le savez, sur le terrain. Et c'est exactement ce que nous voulons bâtir aujourd'hui. C'est un endroit où ceux qui vacillent trouvent une stabilité, où ceux qui sont perdus, comme je l'étais, trouvent un chemin, où ceux qui n'y croient plus découvrent qu'une seconde chance existe bel et bien. Alors à travers nos maraudes, nos actions solidaires en Haïti, au Cameroun, nos concerts et tout ce que nous mettons en œuvre, nous avons vraiment besoin d'un lieu, d'un toit, qui ne soit pas qu'un abri, mais une maison de cœur, un espace de reconstruction, un espoir d'espérance, se dire que tout est possible, qu'on est une belle personne et qu'on peut accomplir des belles et grandes choses. C'est pourquoi ce soir, je vous invite à faire partie de cette œuvre, à devenir les bâtisseurs de cette maison où des vies pourront être restaurées. Parce que rien n'est impossible. Parce qu'aucune histoire n'est trop brisée pour être réécrite. Et encore une fois, j'en suis la preuve. Parce qu'ensemble, nous pouvons offrir bien plus qu'un toit. Nous pouvons offrir un nouveau départ, ensemble. Restaurer des vies, être heureux, être épanoui, c'est possible. Alors ce soir, donnez-nous un toit et nous ferons en sorte qu'il devienne le refuge de ceux qui en ont besoin. J'ai envie de dire et de terminer par que Dieu vous bénisse, ça sort tout seul parce que ça fait partie de moi. Donc voilà, j'ai été brisée, aujourd'hui je suis restaurée. Je peux entreprendre des grandes choses. J'ai entrepris des grandes choses. Je suis devenue docteur de la parole, j'ai créé des business, je suis devenue maman. Je fais des émissions télé, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle d'ailleurs Les Recettes de Sarah, qui allie spiritualité et gourmandise, et oui. Et puis voilà, j'ai d'autres projets en cours. Donc, suivez-nous, suivez Aimer, bâtissez, soyez des briques pour l'avenir. Très belle soirée. Merci pour ce témoignage poignant. On va continuer dans cette lignée. Je vais appeler Docteur Trésor Bondiogo. Alors, le Docteur Trésor Bondiogo, j'ai une histoire particulière qui nous lie, puisque c'est, comme je l'appelle souvent, un frère. Mais surtout, c'est mon client le plus important depuis que je suis chez Triana Résidence. Le client le plus important grâce à qui j'ai pu payer mon mariage. Donc, j'ai jamais connu un homme aussi humble que le docteur Trésor Bondiogo, qui est l'une des personnes qui m'a encouragé dans les moments les plus difficiles et qui m'a permis d'intégrer cette grande famille. En tout cas, je voulais dire merci et je laisse la parole pour te témoigner de ta présence auprès de lui. Merci.
merci d'être là. Vous savez que dans ce thème, donne-moi un toit. Le toit, c'est une maison, c'est une couverture, c'est un abri, mais sous le toit, on rencontre une famille. Amen. Et moi, je suis venu en France, c'est ma 25e année ici. Mes parents m'ont dit, Trésor, va étudier à l'étranger. Mes parents ont financé mes études pour que je vienne. Mais par les péripéties de la vie, quelques mois après mon arrivée, le président Congo a été assassiné et ma vie a basculé. Là où mes parents pouvaient financer la totalité de ce dont j'avais besoin pour étudier, cela ne suffisait pas. Je me suis retrouvé ici, étudiant à l'université de Strasbourg, mais je n'avais pas de quoi joindre le bout du monde. Heureusement, dans la providence de Dieu, Dieu m'a donné une famille. Parmi vous, il y a la famille de l'Église, il y a la famille de l'association, il y a aussi la famille professionnelle et des amis qui font partie de ma famille. Mais maintenant, nous nous retrouvons tous ensemble pour cette œuvre qui est. Moi, je fais partie de ceux qui ont bénéficié de la solidarité et de l'aide sociale. Au travers de l'Église, au travers de Émile, par les enseignements, par le soutien. Je ne peux compter le nombre de fois où j'ai manqué vraiment de quoi manger. Plusieurs fois, je venais chez Sébastien dans sa maison et je faisais mes courses chez lui. Je faisais mes provisions chez lui. Il me donnait ce qu'il avait. Plusieurs fois, je ne pouvais pas suivre toute ma scolarité parce que je manquais vraiment des moyens. J'allais voir des amis qui sont là. Il y a Jean-Luc Brechazen qui est là, il y a Christian Lehmann qui est là. Et ils arrivaient toujours à trouver un planning pour moi, pour que je puisse travailler, pour que je puisse m'en sortir. Et aujourd'hui, nous sommes là, j'ai le plaisir de les avoir autour de la table et puis de présenter cette association. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Avec le temps, j'ai pu évoluer. Aujourd'hui, je me suis installé à mon compte. J'ai une famille, j'ai une épouse, une charmante épouse, qui d'ailleurs que vous avez vu chanter. Voilà. Et moi aussi, à mon niveau, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres. Alors, je n'ai fait que suivre l'exemple parce que ça fait 25 ans que je marche à côté de Sébastien, qui est président de cette association. J'ai dit, moi aussi, je vais apporter ma contribution. Ça a commencé tout simplement en faisant du soutien scolaire, en aidant les jeunes écoliers, en faisant des petits cours de maths. Et plus tard, en faisant l'aide aux femmes de rue, aux prostituées. C'était un milieu assez difficile. Souvent, nous passons, nous tournons les yeux, nous ne le voyons pas. Mais pourtant, derrière ces filles, derrière ces garçons, ce sont des êtres humains comme vous et moi, qui de fois ont vu la vie basculer et qui n'ont pas eu d'autre choix que de vendre leur corps. Et plusieurs fois, nous avons été contrôlés par la police parce que nous étions là en train de distribuer du café, du thé, d'apporter un peu de chaleur ou bien simplement un peu d'amour à ces jeunes filles, à ces jeunes garçons. La police qui nous interpellait, qui nous disait, écoutez, des structures existent, effectivement, je confirme qu'il y a des structures ici dans l'Eurométropole qui peuvent prendre en charge ces femmes. Mais la condition est qu'elles puissent dénoncer leur marque, qu'elles puissent dénoncer la filière qui les a conduits et qui les a placés dans la rue. Or, les ayant approchés, des fois quand il faisait froid, nous avons accueillis à la Méno, lorsque nous avions nos locaux là-bas. Et c'est là où nous apprenons que c'est le cousin qui l'a mis dans la rue, c'est la tante, c'est vraiment une histoire aussi des familles. Et souvent, il s'est retrouvé en otage. J'ai dit il parce qu'il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes. Donc, pour ne parler que de cet exemple-là, de ma petite contribution au sein de l'association UNI, je voudrais dire que avoir de l'empathie, avoir de la compassion, c'est pas simplement de voir la souffrance de l'autre, mais c'est aussi de s'approcher de l'autre. Et nous sommes une famille, moi j'ai intégré cette famille de l'association, aimée de l'association de l'Église hier, et je voudrais vraiment vous inviter à faire comme nous. Tout seul, on ne peut pas se construire, tout seul, on ne peut pas aider. Et aujourd'hui, nous avons besoin de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous.
En ayant un toit, ça va nous permettre de parfaire et d'amplifier ou bien je peux dire, d'augmenter l'œuvre que nous faisons déjà. Je vais vous inviter, vous qui avez la générosité, qui avez le cœur sensible, à faire comme nous et à pouvoir nous aider à avoir ces locaux pour que nous puissions continuer cette œuvre sociale, cette œuvre caritative. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.